established. Bon les amis, en direct de la maison mécanique à Argenteuil pour vous présenter cette Benda LFC 700. Et là on est dans le coin de la maison mécanique Detailing. Donc là avec les petits spots au-dessus, ça va être super pour cette présentation. Donc Benda, marque chinoise qui vient d'arriver sur le marché. Alors ce qui est hallucinant sur cette moto, bon déjà c'est son esthétisme qui est à croquer, j'ai envie de vous dire, mais voilà. Moi, quand je l'ai vu au salon, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est la taille du boudin arrière. C'est du 310. C'est un truc de malade, mais vraiment malade. Benda, ils nous ont mis des petits freins Brembo sur l'avant et sur l'arrière. Donc la particularité de ce véhicule, c'est surtout que c'est une moto qui est éligible pour les permis A2. On a 4 cylindres, 79 chevaux. Donc oui, c'est peut-être un petit peu léger pour ce type de véhicule, parce que bon, 235 kg et surtout le gommard à l'arrière, et surtout peut-être quand tu es en A2, tu n'auras sûrement pas un foudre de guerre, mais en tout cas, c'est toi qui auras la moto la plus incroyable de tous tes potes. Oh, j'adore vraiment, c'est quand même quelque chose. On est sur un réservoir de 17 litres. Regardez-moi ce petit compteur. Bon alors on n'aime pas, la clé est sur le côté. Ça j'ai envie de vous dire, c'est le style de la moto qui est comme ça. Bon malheureusement quand tu veux mettre le Neyman tu vois, il est là-bas. Donc ça c'est un petit peu dommage aussi, mais bon, c'est aussi des questions d'économie. On est sur un véhicule à 11 900 €. On peut dire que ça n'a rien à voir, mais on est entre une Harley et une Diavel. Bon, vous savez, une Diavel, on est à plus de 30 000 €. Mais là, tu veux te faire plaisir. 11 900 €. En plus, tu peux l'avoir en A2. C'est quand même quelque chose de dingue, cette moto. Bon, l'atmosphérique, par contre, on le ressent bien. Il faut bien taper dedans pour commencer à rouler vite avec. Vitesse maxi, 180. Bon, tu me diras, avec ce pneu à l'arrière, mais ce pneu est vraiment démentiel, c'est incroyable. Les petites LED là, j'adore cette moto. À conduire au début, c'est pas évident, certes, parce que tu as les pieds sur l'avant, tu as les bras vachement écartés, hein, parce que voilà, le guidon, il est quand même d'une sacrée taille. Mais bon, c'est quand même hallucinant. Et les LED. Alors au début, moi aussi, je pensais que c'était le feu, mais en fait, le feu, il va être ici, tu vois. Oh, la signature lumineuse, mais elle est juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, allez me dire ça dans les commentaires si c'est le type de moto qui vous ferait kiffer. En tout cas, moi, elle me fait bien kiffer. Alors, mes premières impressions. Avoir les bras dans cette position, bon. T'es quand même là d'habitude, hein. Là t'es vachement plus écarté. Du coup c'est très bizarre. Ensuite avoir forcément la position de conduite type Diavel, ouais, parce qu'il y en a qui diront que c'est une copie de la Diavel. Le bruit pour un 700 il est très correct, hein, il n'y a pas à dire. Après c'est pas forcément le bruit qui irait avec ce type de moto. Bon, on n'est pas sur un moteur d'une chopper, hein, on n'a pas le et pas sur un V-Twin. Ah, il n'y a pas du tout de frein moteur surtout.
Pas du tout. Ouais, tu vois. Faut bien mettre la pointe. La moto, pratiquement, tu te lèves avec le pneu, elle reste droite. Je suis sûr que le pneu, quand il est vraiment plat, quand il est carré, ça peut rester droite. Cette moto, j'ai l'impression, il lui faudrait 8 vitesses. Ah, ça c'est bien ça. Rétro-éclairé, les Komodo. Ah ouais, ça c'est vraiment bien ça. Ça c'est pas grand chose, tu vois, mais c'est pas bête. Allez, on va voir ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Faut lutter. Faut clairement lutter, hein. On va pas se mentir. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Franchement, ça penche bien. Bon, moto d'essai, ils en ont qu'une au parc presse, donc on n'est pas là pour faire le kekos et faire toucher les cale-pieds. Donc on n'ira pas à la limite de la moto évidemment, mais bon, on est déjà là. Oh, bah oui, si tu repars en troisième, connard. Oh, ça fume le diesel. Calaille. Le 2 litres TDI là, il est en PLS. C'est la première fois que je laisse passer les scouts de vite, moi, hein. Mais je sais que je vais te stopper là à un moment donné. Ouhouhouhouhouhou. En tout cas, cette moto, elle aura fait 235 kg, mais quand tu la pousses, elle est vachement légère. Comparé aux Z, c'est trop bizarre. Bon, après le poids, tu le ressens pas. Non, tu le ressens pas du tout, le poids. Parce que tu es très bas. Après, où tu le ressens, c'est sur la faiblesse du moteur, mais c'est peut-être que le moteur est faible. Oh, cette couleur! Oh, c'est le 4x4 Lotus, les gars. Oh, attends. Soyons francs, hein, je ne savais même pas que ça existait. Ah, c'est très spécial. La couleur est incroyable. Voilà les reflets dessus. Ah d'accord, c'est une concession Lotus. Ok. Je ne savais pas. Avant c'était Citroën ici, il y a très longtemps. Sur plusieurs étages. Je sais pas si c'est tout électrique, ça sûrement. Ouais. Oh la canette, Red Bull. Eh, cette caisse là, elle doit avoir au moins 400 000 km. C'est pas possible. Est-ce que ça rupte? Ouais, ça rupte. Attendez, hein, j'ai pas fait de burn, non. Un petit rupteur des familles, comme on a l'habitude. Bon, je vous fais ça là, hein. Bon, il y a l'Arc de Triomphe, c'est sympa. Mes petits plus, mes petits moins sur la Benda 700 LFC. Le plus, alors radicalement, c'est son style. Ensuite, j'ai envie de vous dire, forcément, c'est son pneumatique en 310 35-18. Il est juste incroyable. Équipé de Brembo en plus. Pour le poids, bah, c'est voilà, ça freine correctement. Après, les moins, ils vont être assez simples. Elle existe pour le moment noir et gris. La couleur grise, c'est du mat et ça se raye très très vite. Et en plus, les couleurs mat comme ça, vous voyez, ça fait des taches. Donc à moins d'y mettre un PPF, ça va être compliqué. Après, bon, la puissance du moteur,
j'ai envie de vous dire c'est pas très grave parce que justement c'est grâce à ça qu'elle est éligible à 2. Par contre on a beaucoup de vibrations parce que c'est un moteur qui doit monter vraiment dans les tours, donc on a beaucoup de vibrations au guidon, sur les pieds et quand même sur la selle. Ça c'est un petit peu dommage. Et après, alors pour le moment, c'est ce qui fait que j'aime cette moto et sa particularité, mais c'est le pneu. Pour le moment, j'ai regardé, un pneu comme ça vaut 500 €. Par la suite, c'est sûr que dans les magasins où vous allez l'acheter, ils vont avoir des prix, donc le pneu sera un petit peu moins cher. Mais pour le moment, j'ai trouvé que à 500 €. Et c'est pareil, il faudra trouver qui va vous le monter ce pneu, parce que tout le monde n'a pas une machine équipée comme ça. Donc mais ça, je pense que la marque y a déjà pensé et ça va se résoudre par la suite, comme elle vient juste de sortir, hein. Mais voilà, l'Arc de Triomphe, incroyable. Mais voilà, cette moto elle est juste dingue et c'est mon kiff. C'est mon kiff. Moi là t'as une moto qui est vraiment pas comme les autres. Ah ouais, et voilà le petit bonus, c'est le A2 quoi. Le A2. Non mais t'imagines, t'as une moto A2, c'est... Salut!